Comment reconnaître sa saison de mariage? Alléluia. Vraiment, pour ceux qui étaient là cet après-midi, c'était vraiment une grande bénédiction. Amen. C'était une vraie bénédiction d'entendre ce message-là sur la saison de mariage. J'aimerais revenir là-dessus et finir cette partie. Et si Dieu nous donne le temps, attaquer le deuxième sujet qui est comment savoir qu'on est prêt pour le mariage. Alléluia. Amen. Donc, comme je dis, notre thème de cette année, Itonda 2021, c'est se marier, oui, mais avec qui? C'est une vraie question. Et c'est la question que tous ceux qui veulent se marier se posent généralement. Parce qu'on a beaucoup de choix et on veut faire de bons choix. Alléluia. Comment reconnaître sa saison de mariage? Alléluia. J'ai commencé à parler de cela en définissant une saison. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là l'après-midi, je vous conseille d'écouter l'enseignement parce que je ne vais pas être dans les détails cette fois-ci, je vais survoler pour continuer. La saison, en fait, c'est une période, un temps de faveur disponible. Alléluia. Un temps favorable que Dieu dispose. Et dans ce temps, dans cette période, plus ou moins longue, il y a une faveur disponible. Quand on parle de la saison des mangues, quand on parle de la saison des oranges, c'est en ce moment-là que tu es sûr que tu auras la faveur d'en avoir. Et c'est en ce moment-là que tu es sûr, si tu veux te lancer dans le commerce des oranges et des mangues, c'est en ce moment-là, c'est de cette saison-là que tu dois te lancer, dans cette saison que tu dois te lancer. Le principe des saisons est un principe biblique. Alléluia. Tout dans ce monde fonctionne en fonction des saisons, y compris le mariage. Alléluia. Et Dieu en parle dans sa parole quand il parle qu'il fait venir la pluie en sa saison. Dieu ne fait pas tomber la pluie en dehors de sa saison. Alléluia. Il fait venir la pluie en sa saison. Alléluia. C'est vrai qu'on peut avoir des pluies en dehors, mais les pluies en dehors des saisons sont des pluies ponctuelles. Ce ne sont pas des pluies longtemps. On ne peut pas cultiver pendant une période où la pluie une fois ou deux fois. Amen. On va plutôt s'engager dans notre champ quand la pluie va être régulière pendant un moment. On parle de la saison de pluie. Alléluia. Quand vous voyez des personnes encore célibataires jusqu'à aujourd'hui et qui arrivent à un certain âge sans être mariées, c'est parce que quand Dieu a envoyé ces saisons de mariage, elles n'ont pas pu les optimiser. Et du coup, ces saisons sont passées. Et malheureusement, quand ces saisons arrivent, d'autres les traitent d'une manière qu'il ne faut pas et ces saisons passent. En dehors de ta saison de mariage, Dieu ne peut pas t'amener la personne qu'il a prévue pour toi. En dehors de ta saison de mariage, Dieu ne peut pas te bénir du mariage. Alléluia. Et la parole de Dieu nous le confirme en ce qui concerne les saisons. Je ne vais pas lire les paroles. Quelles sont les caractéristiques d'une saison? Quand on parle de saison, la saison d'abord c'est quelque chose de périodique, c'est pour un temps. Le fait de le savoir déjà nous aide. Nous devons comprendre qu'elle n'est pas là tout le temps. Il n'y a pas tout le temps la saison de pluie. La saison de pluie c'est un temps. Avec votre saison de mariage, c'est une période. Elle est périodique, elle n'est pas permanente, elle n'est pas continue. Elle est pour un temps et elle disparaît. Elle est cyclique, la deuxième catégorie. Ça, c'est une révision du matin. Cyclique, ça veut dire elle revient après. Elle passe un temps, quand tu n'as pas réussi, ou quand tu n'as pas su mieux la gérer, elle revient jusqu'à ce que tu rentres dans la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Et les saisons de mariage sont cycliques. Ça veut dire que ça revient à chaque fois pour le célibataire. C'est une période aussi favorable, comme je l'ai dit. Quand elle arrive, dans cette période-là, tu es bien passé pour rencontrer l'homme et la femme que Dieu a prévu pour toi. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait sur aucun chagrin. Et Dieu n'amène pas sa bénédiction hors de sa saison. C'est en sa saison qu'il amène l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Et tu dois comprendre que ces saisons-là arrivent et tu dois pouvoir les détecter. Elle est provoquée que par Dieu. Tes offrandes, tes prières ne peuvent pas provoquer une saison. Alléluia. Les hommes ne peuvent pas dire je veux aujourd'hui qu'il pleuve pour qu'il pleuve. C'est Dieu qui décide dans sa souveraineté d'envoyer une saison. C'est à nous maintenant notre rôle de ne pas rater cette saison. Alléluia. De ne pas la rater parce qu'elle est provoquée par Dieu. Je ne suis pas trop pour les enseignements qui disent fais telle offrande sacrificielle, fais telle prière de ceci, lis tel psaume, et puis tu vas déclencher ta saison. Non. On ne déclenche aucune saison. C'est Dieu qui l'envoie. Et c'est toi qui dois t'en rendre compte et saisir ce qu'il a envoyé dans cette saison. Parce qu'il envoie la pluie en sa saison. Alléluia. Elle est épuisable. Surtout pour le mariage. Parce que nous avons une horloge pouce.
J'ai parlé du temps Chronos et on a parlé du temps Kairos. Le temps Chronos, c'est le temps 22h, 23h, 3h, 4h. Mais le temps Kairos, c'est le temps de chaque chose. Quand tu cueilles une mangue, elle a un temps pour rester. Quand tu plantes un maïs, maïs a le temps. Dans la graine, il y a le temps pour pousser. Mais si tu prends une mangue, la mangue n'a pas le même temps que le maïs. On appelle ça le temps Kairos. Et ce temps-là, les gens le négligent beaucoup. On a un temps de péremption tous. Dans la saison de mariage, même si les cycles que Dieu l'envoie, à un moment ça s'annule, ça finit. À un moment ça s'arrête. Mais en même temps, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai, que c'est une vérité. Mais nous avons un Dieu qui restaure les années que les sauterelles ont bouffées. C'est pour cela que même si ta saison de mariage est finie, notre Dieu qui a permis à ce que la saison d'enfantement de Sarah soit finie, il lui a ramené une autre saison d'enfantement pour qu'elle puisse mettre au monde Isaac. Alléluia. Amen. Donc, elle est épuisable pour ceux qui ne mettent pas à l'esprit de considérer cette saison. Vous me dites, j'ai le temps. Mais fais attention. Parce que aller faire le combat que Sarah et Abraham ont fait pour avoir un enfant, je pense qu'il vaut mieux éviter. Alléluia. De rentrer dans ce temps de souffrance. La saison est variable d'une personne à une autre. On n'a pas les mêmes saisons. C'est pour ça qu'il ne faut pas jalouser quiconque. Il y a pour d'autres, c'est plus tôt que Dieu leur présente la saison de mariage. Il y a d'autres, c'est plus tard. Il y a d'autres, la fréquence est de 1 an. Chaque année, Dieu te présente une saison de mariage. Il y a d'autres, la fréquence est de 5 ans, 10 ans. Elle est variable d'une personne à une autre. Et nous devons comprendre que nous ne devons pas comparer notre vie à quelqu'un. Et nous devons mettre tout en œuvre pour ne pas mépriser une saison que Dieu a bien préparée de nous envoyer. Alléluia. C'est là le but de cet enseignement. Comment reconnaître sa saison de mariage. Maintenant, nous allons arriver à la bonne question. Comment reconnaître vraiment sa saison de mariage? Ça, c'est une révision qu'on a fait depuis. Il faut déjà comprendre que une saison, généralement, s'annonce toujours. Une saison n'arrive pas à toi par surprise. Alléluia. Vous savez, Dieu parle. Il ne cherche jamais, il n'arrête jamais de parler. Le problème, c'est est-ce qu'on a les bons capteurs pour capter sa parole? Aucun parent ne peut laisser son enfant dans le problème et ne pas parler. Aucun parent ne peut avoir prévu quelque chose pour donner à son enfant en bénédiction et ne pas lui dire. On parle toujours. Mais c'est à l'enfant de capter ce qui se passe. Une saison s'annonce toujours. La Bible nous le dit, quand on regarde le ciel, on sait qu'il va pleuvoir. Quand on regarde le ciel, on sait qu'il va faire beau temps. Nous, on sait que quand la saison sèche arrive, elle s'annonce avant. Elle ne nous tombe pas du jour au lendemain, on ne se lève pas vite de moi, on est dans la saison sèche. Il y a des indicateurs, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de météo. La météo n'est pas une science. C'est juste une observation des choses, des saisons. Alléluia. Les gens aussi, ils savent que chaque saison s'annonce. Ils savent qu'on peut dire qu'il va pleuvoir demain parce que la pluie s'annonce. La pluie de demain s'annonce la veille. Alléluia. Et nous devons comprendre que c'est à nous de capter que la saison est en train de s'annoncer. C'est à nous de savoir qu'on est maintenant dans notre saison de mariage. Parce qu'il y a des indices pour reconnaître que la saison est arrivée ou elle est en train d'arriver. Et j'en ai trois indices. Le premier indice, c'est la solitude. Quand ta saison de mariage arrive, ta solitude se renforce. Ta solitude est intense. C'est que tu es seul d'habitude. Mais à cette période-là, tu sens vraiment le besoin d'être avec quelqu'un. Mais généralement, d'autres ne traitent pas bien cette solitude. Il la compte d'une manière qu'il ne faut pas la combler. Il la compte d'une manière dont Dieu n'est pas d'accord. Et du coup, il détruit, il gaspille, comme on le dit au Gabon, la bonne saison. C'est-à-dire le temps favorable que Dieu a amené. Alléluia. Quand le temps du mariage arrive, on se sent seul. On a besoin de quelqu'un avec qui partager. On a besoin de quelqu'un avec qui échanger. Ce n'est même pas de sexe qu'on a besoin. On a juste besoin d'être avec quelqu'un. On a juste besoin de parler avec quelqu'un. De faire les appels raccroche. Non, toi raccroche d'abord. On a juste besoin de ça. Amen. Et ça, quand tu arrives à ce niveau-là, la saison est arrivée. Où elle s'annonce. Amen. Quand Adam a donné le nom à tous les animaux, à un moment donné, il s'est senti seul. Ce n'est pas Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. Ce n'est pas Dieu qui a constaté. Adam était seul, puis Dieu a vu qu'il était seul. Amen. Dieu a constaté qu'Adam se sentait seul. C'était la saison.
Alors Dieu a fait quoi? Il a amené Ève. Parce que c'était le moment pour Dieu. Il a laissé Adam de cultiver les sols, de faire tout, de nommer les animaux. Tout ça, il le laissait. Ce n'était pas encore la saison. Maintenant qu'il a vu la solitude, il dit là, c'est le moment pour moi d'amener quelqu'un. On dit que l'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc quand la saison arrive, il y a besoin d'avoir quelqu'un dans ta vie qui devient plus profond. C'est pareil pour l'ovulation. Quand une femme est prête à avoir un enfant, il y a besoin d'avoir un rapport. Quand Dieu est prêt à te bénir, il crée en toi cette envie de bénédiction. Et généralement, les gens l'usent mal. Ils l'utilisent mal. Ils ne l'utilisent pas bien. Tu ne peux pas faire un enfant à une femme hors de la période de son ovulation. Dieu ne peut pas te donner un mari, une femme hors de ta saison qu'il a prévue pour toi. Et beaucoup prennent des maris, des femmes hors des saisons, hors saison. Mais généralement, soit la relation va te blesser encore, avec ton cœur déjà, ton petit cœur qui est déjà piétiné, écrasé, qu'ils ont mis dans le moulinet, c'est qu'ils ont déjà écrasé. Et quand la saison arrive, tu vas encore sauter dans un autre truc, ça c'est un caterpillar qui va passer dessus. Et puis ça finit pas. Aussi, ils arrivent à se marier, complications du mariage, des fois divorce ou un mariage pas heureux, mais point dedans. Dieu fait toutes choses en sa saison. Temps peut remplacer par saison. Alléluia. Donc, généralement, dans la saison de mariage, la solitude se renforce. On sent un vrai besoin d'avoir quelqu'un. Pas pour le sexe, mais vraiment d'avoir quelqu'un dans notre vie. Parce que nous savons que dans les relations, après le sexe, on l'a mis de côté. On l'a mis de côté. Après, c'est la personne, c'est qu'est-ce qu'il apporte à ta vie qui est plus important. Alléluia. Un autre indice, les mauvais plans du diable, mon frère, ma soeur. Quand tu arrives à ta saison de mariage, tu deviens tout de suite beau, belle. Tout le monde veut te draguer. Tout le monde te veut. Les gens même que tu ne peux même pas imaginer veulent de toi. Des fois, c'est le contraire. C'est toi maintenant qui tombes amoureux à chaque bout de champ ou amoureuse à chaque bout de champ. En fait, c'est quoi? Le diable connaît aussi ta saison de mariage. Donc quand ça arrive, lui, il court vite. Il vient te présenter son projet. Et malheureusement, beaucoup embarquent le projet du diable. En se disant, là, c'est ça que j'ai trouvé. Et puis tu restes avec ça jusqu'à quand la saison finit, et puis tout devient clair. Tu restes maintenant un problème. Et puis ton cœur maintenant passe maintenant sur avion. Il y a trop de blessés de guerre dans l'église. Parce que les gens n'ont pas appris à reconnaître les saisons. Alléluia. Les gens n'ont pas appris à fonctionner avec les saisons. Le diable va toujours se précipiter dans la saison de soit mettre ton cœur sur quelqu'un qu'il ne faut pas, ou soit d'attirer à toi les gens qu'il ne faut pas. Tu auras des relations qui sont bizarres. Il est bien, mais elle est bien, mais il y a toujours un mais. Soit c'est quelqu'un qui veut coucher avec toi, soit c'est quelqu'un qui veut profiter de toi, soit c'est quelqu'un qui. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Mais tu es dedans. Soit c'est quelqu'un qui veut faire de toi deuxième femme, troisième femme. Soit c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, mais comme c'est tellement duré, oh j'ai quel âge, je m'en bats dedans quand même. Mais tu ne sens pas que ça vient de Dieu. Mais tu veux essayer. Généralement, tu es dans ta saison. Ne te dis pas, oh je suis trop belle, tout le monde me drague. Oh la fille de l'église a tout. C'est ta saison, mon frère. Il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas sauter dans ça pour jouer. On ne joue pas avec les histoires de mariage. Le mariage, c'est l'accomplissement de tout le monde. Tu peux faire beaucoup de choses seul, mais il y a des choses dans lesquelles tu ne rentreras jamais si tu n'as pas l'autre que Dieu a prévu pour toi. J'ai dit hier que Dieu veut que toi tu te maries. Mais Dieu veut. Et puis ce que c'est bien, ça fait deux choses. Parce que la volonté de Dieu dépend aussi de ta disposition à l'obéir. Ce n'est pas biblique de dire si Dieu veut, ça va se faire. Non. Dieu veut beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Que ce ne soit pas fait. Parce que toi, tu n'as pas été disposé entre ses mains. Quand Jésus devait avoir la gloire au-dessus de toute gloire, le nom au-dessus de tout nom, le diable s'est précipité pour nous présenter tout le royaume de la terre et leur gloire. C'est comme ça que le diable a eu à plusieurs reprises. Et tu as pris le royaume de la terre et leur gloire. Et là, le nom au-dessus de tout nom, tu l'as raté. Il y a des gens qui ont eu la gloire de ce monde.
mais qui sont enterrés, ils sont passés. Mais Jésus demeure éternellement. Parce que lui, il est parti pour ce qui était plus glorieux que ce que l'ennemi lui présente. Ne prends pas des âmes en ton nom. Ne saute pas dans des à peu près. Alléluia. Faites très attention. On a vu aussi que dans le jardin d'Éden, Adam nommait pas les animaux pour les nommer, mais il cherchait dans ces animaux une personne qui va venir combler sa solitude parce que la saison est arrivée. Mais il y a des gens qui se sont pris la guénon, qui se sont pris la chèvre, le bœuf, le poulet, le canard. On t'a dit de les nommer. Il y a des gens que Dieu va venir vers toi. Il faut dire, toi, tu es un poulet. Non, toi, tu es un canard. Toi, tu es un serpent. Il ne faut pas les prendre. Il y a Ève qui attend. Et ça, si tu ne mets pas ça dans ton esprit, tu vas arrêter. Tu as passé ton temps les poulets, les serpents, les canards, et puis c'est toujours là. Parce que Dieu n'a pas prévu cela pour toi. C'est pour ça que ta vie t'aime. Normalement, toi là, il y a 15 ans, tu devais être la femme de quelqu'un. Dans ton foyer avec tes enfants. Il y a 20 ans, tu devais être le mari avec le gros ventre qui est bien rassasié dans un foyer. Mais tellement tu as sauté dans les plans du diable jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours seul. Oh, la fille n'est pas bonne. Non, c'est pas pour toi. Je dis souvent aux gens, tout le monde est bien. Sauf que tout le monde n'est pas bien pour toi. Personne n'est mauvais. Même la personne que tu ne veux pas, elle est bien pour quelqu'un. Hein. Il fait la joie de quelqu'un. Alléluia. Donc fais très attention quand tu choisis. Ce n'est pas tout le monde qui te faut. Il y a quelqu'un qui te correspond. Et Dieu l'a déjà prévu dans le secret. Mais discret, c'est la responsabilité qui te permet de savoir ta saison. À un moment de ta vie, tu sens le besoin d'avoir quelqu'un pour continuer ce pourquoi Dieu t'appelle. C'est aussi une période, c'est une saison. Parce que quand Dieu a présenté Adam, Ève, il n'a pas présenté comme la côte. Parce que ma côte. Non, Dieu l'a appelé mon aide, son aide. Pour une mission. Dans des niveaux de ta vie, de la progression de ta vie, à cause de ce à quoi Dieu t'appelle, il va créer le besoin et la saison. Regardez les personnes que Dieu appelle au ministère dans la Bible. Avant qu'ils rentrent dans le ministère, Dieu les amène d'abord dans une femme. Avant que Marie n'accomplisse sa mission, il fallait d'abord que Joseph soit là. Et c'est comme ça que Dieu fait. Et quand tu as un certain niveau de ta vie, tu vas sentir que ce que tu es en train de faire là, il y a quelqu'un qui doit venir t'aider dans ça. Sache que tu es dans ta saison. Mais les indices les plus forts, c'est les plans du diable. C'est l'un des indices les plus forts. Quand Dieu est prêt à te bénir, le diable se bouscule. Il vient toujours te présenter avant son plan. Et beaucoup sont là parce qu'ils sont sautés dans le plan du diable. Maintenant, savoir sa saison, c'est une bonne chose. Mais comment faire pour optimiser cette saison-là, pour qu'elle aboutisse au plan de Dieu? C'est ce qu'on va maintenant voir. Comment faire pour réagir dans cette saison, pour qu'elle aboutisse au programme de Dieu? Vous savez, Dieu peut amener à toi sa volonté et puis tu vas la détruire. Et ça, si tu ne sais pas comment te comporter, tu vas détruire. Tout dans ce monde fonctionne sur la base de principes. Et si tu ne les respectes pas, tu ne peux pas. C'est pour ça que dans le journée même là-bas, Dieu peut être béni. S'il respecte les principes que Dieu a établis pour le mariage. Sortez des histoires de on est chrétien, donc on est béni. C'est faux. Peu importe le nom que tu portes, le nom d'année que tu as, si tu ne respectes pas les principes de Dieu, tu vas sortir. Toutes les choses dans ce monde sont soutenues par des principes. Donc, même les saisons. Donc, lui, on sait reconnaître notre saison. Je sais que quand je parlais d'autres sortes de calculer le nombre des saisons qu'ils ont ratées. Parce que ça fait beaucoup. Hein. Mais je te dis, Dieu restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Au nom de Jésus. Donc, dis Amen. On sait reconnaître notre saison. Mais que faire pour optimiser la saison du mariage quand elle arrive dans votre vie? Oui, plusieurs ont mal utilisé cette saison. Certains sont en train de la reprendre et de la reprendre. Elle est cyclique. Si toi tu as un cycle de 10 ans, mon frère, ma soeur, tu es foutu. Ceux qui ont un cycle de 2 ans, au moins, dans 2 ans encore, Dieu les ramène.
On ne connaît pas. C'est Dieu qui décide le cycle qu'il veut pour chacun de nous. D'autres l'ont tellement repris qu'ils sont à un certain âge encore célibataires ou dans une condition de couple qui ne va pas. C'est pas bon. Ils ont pris quoi? Comme on dit, quand tu n'as pas de chien, voilà la chatte, tu prends un mouton. Pourvu que je sois seulement marié. Alléluia. La Bible dit en Jacques 5,7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc le laboureur, c'est que je ne peux pas labourer à n'importe quel moment. Il y a un moment où j'attends pour pouvoir me mettre en action, si je veux récolter. Donc vous devez comprendre que vous ne pouvez pas mépriser les saisons de Dieu. Et quand ils arrivent, vous devez avoir l'attitude qu'il faut. Si pendant la saison de maïs, où on doit planter les maïs, le laboureur a passé son temps à dormir, il va pleurer. Et beaucoup pleurent jusqu'aujourd'hui. Parce que pendant les saisons, ils n'ont pas su se comporter comme il fallait. Alléluia. Donc 6 choses à faire pour optimiser notre saison de mariage lorsqu'elle arrive. 6 choses pour optimiser notre saison de mariage lorsqu'elle arrive. La première des choses, c'est la prière. La prière. Certaines personnes ne prient pas pour le mariage. Ils trouvent que c'est charnel. Les chrétiens TTS, trop spirituels, même que Jésus. Ils ne prient jamais pour quelque chose. Mariage, c'est les choses de la terre. Tu ne sais pas que toute ta vie dépend d'un mariage. Si tu te maries à la bonne personne et tu te maries à la personne que Dieu a programmée pour toi, non seulement en ministère, en obéissance à Dieu. Parce que Dieu utilise toujours un mari pour façonner une femme, et une femme pour façonner un homme. On devient toujours meilleur lorsqu'on se marie à la bonne personne. C'est pour ça que la vie du 2 valent mieux qu'un. Alléluia. Certaines personnes ne prient pas pour le mariage. Il faut prier encore plus quand la saison arrive. Quand tu sens que tout ce que j'ai dit là est là, il ne faut pas rester comme ça. Dis Seigneur, tu vas faire. Parce que le diable est déjà actif. Et nous savons que les stratégies du diable sont subtiles. Le diable toujours apporte de l'eau dans une bouteille dans ça, de l'eau de robinet dans une bouteille dans ça. Mais ce n'est pas l'eau dans ça. Il faut du discernement pour savoir. Bon, c'est vrai que nous qui ne sommes pas habités, je me dis, ça c'est pas comme ça. Mais il y a des gens qui ne savent pas. Ou sont presque proches, l'aspect est proche. Il faut l'aide de Dieu pour savoir que là, je suis en train de tromper. Est-ce que vous savez que dans les églises, on a des loups, des gars spirituels, mais des gros charnels. Si dans la saison de mariage, tu ne pries pas, tu vas t'embarquer avec eux en te disant, oh, j'ai vu le frère en Christ. Ma soeur, tu as pris un gros païen. On l'a juste peint avec la peinture chrétienne. Tu ne l'es pas chrétien. Alléluia. Dans la saison là, il faut prier. Les saints spirituels, oh le frère, elle t'appelle tout le frère. Frère, on va prier. Oh, Jacques 5, 32 dit qu'il faut faire. Ah, elle mettait les versets même à cœur. Gros païen. Si tu ne pries pas, tu vas rentrer dans ça. Et quand tu finis, dès qu'au fils au voilà la diablesse. J'ai vu des couples, après le mariage, la femme ne va plus à l'église. Et toi là, c'était pour se marier, pour les affaires de Dieu là. Et puis tu es là, c'est un problème. Parce que tu as embarqué une tigresse pour l'autre un chaton. Il y a une vraie différence. Le chaton est câlin, il est beau. Mais la tigresse, tout ce qu'elle a envie, c'est de te manger. Pour que Dieu vous guide et que vous éclaire, on ne peut pas faire de choix sans Dieu. L'homme n'a pas les yeux suffisamment affinés pour pouvoir détecter les plans du diable. On a besoin, dans ce moment-là, de prier. Ce n'est pas charnel. Moi, j'ai prié. Je me rappelle, ma saison de mariage était arrivée en 2005. J'ai prié. Ah, Seigneur, je suis seul d'elle. Amen. Depuis là, tout le monde, les gens sont ici, ils sont là, moi ici, je suis sûr. C'est quoi ça? Et j'ai commencé à prier. Et j'ai dit au Seigneur, vraiment, cette année-là, avant que ça ne finisse, il faut que je rencontre la femme de ma vie. Quand j'ai fini de prier, quand tu pries là, tu vois que tu es seul. Ça
s'attend à mégaphone, comment dire, magnétophone pour enregistrer. Il connaît la précision, le moment. Quand il a bien fait des prières comme ça, là, une sœur de notre groupe de prière, une sœur qui m'énervait jusqu'à mourir. À l'époque, on faisait toujours la bagarre dans le groupe là. C'est elle qui vient me dire qu'elle-même. Normalement, ma réaction devait être quoi? De fuir. Mais comme j'ai prié, je dis, ah, c'est Dieu qui a répondu. Amen. Donc me voilà embarqué dans une relation. Même quand mes frères me la voient, ils se disent non, toi aussi. Pas qu'elle était vilaine, tout ça était bien. Mais ce n'était pas la femme pour moi. Elle me mettait la pression sur beaucoup de choses. Elle venait chez moi dans ma chambre, tu ne me touches pas, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Ah, ma soeur, on est chrétien, non? Je ne comprenais plus rien. Mais comme moi je suis une personne, j'ai tellement peur de sortir de la volonté de Dieu que je ne me place jamais. Quand je ne suis pas convaincu, là, je ne fais pas. Donc j'ai pris mon temps, laisse toucher là. Voyons d'abord ce que ça va donner. Mais je l'ai dit d'ici la fin de l'année, si Dieu me convainc toujours, je n'ai pas attendu même 2 mois. Elle allait embrasser un autre gars. Et j'ai compris que ce n'était pas elle. Mais c'était difficile parce que quand tu ouvres ton cœur à quelqu'un, surtout dans la saison, parce que je vais préciser, hein, quand une femme est en ovulation, elle veut coucher. Quand tu as la saison de mariage, tu as un besoin fou d'être avec quelqu'un. Donc tu ouvres ton cœur et des fois ton cœur attrape des sentiments. Et j'étais là, mais il y avait des sentiments dont je n'étais pas convaincu en fait. Mais c'est quel sentiment que tu ne veux pas? C'est tu aimes quelqu'un que toi-même tu ne veux pas. C'est quand même bizarre. Mais j'avais un ami en Suisse avec qui je parlais en Suisse. Et je m'expliquais, et il m'expliquait. On parlait. Je n'étais pas trop convaincu. Et malgré que je n'avais pas fini avec elle, j'ai dit c'est bon. Et quand j'ai dit c'est bon, c'est là que ma femme que vous connaissez là, une histoire a dormi debout, elle se retrouve en Côte d'Ivoire. C'était même pas prévu. On s'est connus par internet, par un ami. Elle cherchait celui qui avait fait le site. Et puis on nous a mis en contact. Elle se retrouve en Côte d'Ivoire. Quand je l'ai vue la première fois, elle dit voilà ma réponse ici. Amen. Amen. Mais, vous voyez, Dieu la prend d'où? Du Gabon. Si je vous dis que si je connaissais le Gabon, là, je ne connaissais pas le pays là. En Côte d'Ivoire, nous on connaît seulement la France. Les pays africains, on les connaît même. Ivoiriens, quand il veut sortir, il veut aller en France seulement. Quand ma mère m'a dit Gabon, je suis allé prendre la carte pour chercher où c'était. Tellement je ne connaissais pas. Mais quand Dieu a prévu quelqu'un pour toi, même si le pôle Nord, il viendra te chercher. Où tu vas le retrouver. Mais dans cette saison, j'aurais pu céder peut-être à ce que la fille me proposait, aller plus loin. J'aurais embarqué quelqu'un, j'aurais gaspillé une saison. Moi, Dieu a envoyé ma saison une fois. J'ai réussi. Je n'ai pas cédé. La première fois, c'était avec une soeur de l'église. Mais elle n'a pas eu le courage. Moi, je ne savais pas, elle m'a pas dit. Moi aussi, je ne savais pas. C'est après, quand la saison est partie, comme tu sais que la soeur a terminé. Ah, bon. J'ai passé. Mais ce n'est pas parce que c'est elle que je voulais. Mais je pense que Dieu essaye toujours avant d'envoyer. C'est pour ça qu'il faut prier. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas avoir le discernement. Tu vas voir un beau gars. Oh, c'est le loup. Parmi les animaux que tu dois compter. Et tu t'embarques. Et tu sais comment le loup fonctionne. Ou c'est un bulldog. Et il boxe. Tu es chrétien, bon, tu boxes à la maison. Marie est pasteur, mais tu boxes. Amen. Faites attention. 2, je l'ai plus ou moins dit. Évitez surtout de sauter dans un plan à peu près. J'ai parlé de la théorie du verre vidé. Mon frère, quand tu regardes le verre, c'est pas bon, il faut verser vite. Parce que la saison de Dieu là, tu peux la rater. Ne rentrez pas dans les relations à peu près. Ne rentrez pas dans les relations où vous ne voyez pas vraiment d'avenir. Et vous ne voyez pas quelqu'un qui vous valorise. Vous ne voyez pas quelqu'un avec qui vous pouvez aller loin.
Ne rentrez pas dedans. Sortez de là. Le mariage n'envoie pas au ciel. Tu n'es pas obligé de te marier. Donc si ce n'est pas bon, sors de là. Tu vas prendre juste un plaisir éphémère, mais tu es en train de détruire les grâces que Dieu t'a prévues. La peur du diable, c'est d'annuler plus gros. Entre le nom au-dessus de tout nom et le nom d'une période, il n'y a pas match. Jésus a attendu le nom au-dessus de tout nom. Ne saute surtout pas. Le rêve majeur que plusieurs font dans leur saison, c'est de sauter. Parce qu'ils sont à fleur de peau, ils sont disponibles pour une relation, ils sont ouverts. Ils n'aiment pas, mais il y a quelque chose qui leur dit d'essayer. Ne rentre pas dans la peu près. Dans la saison, il ne faut surtout pas tomber dans l'impudicité. Ah, évitez ça. Évitez. Le sexe, c'est quelque chose de tellement fort que ça empêche des gens de mieux se connaître. Quand ça rentre dans une relation, il y a beaucoup de choses qu'on ne saurait plus de l'autre. Et quand les choses vont se concrétiser, si ça se concrétise, généralement non. Parce qu'il y a toujours un qui fuit. Et j'aimerais dire aux femmes, les hommes ont un esprit de conquérant. Pourquoi je le dis? Des fois, ce n'est pas volontairement qu'ils vous laissent. Ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas. En fait, il a fait le tour. Il n'y a rien qui l'attire encore. Il a déjà fait le tour du terrain. Il a fait 3 à 4 fois. Donc, il n'y a rien qui l'attire. C'est lui-même, il veut continuer avec toi. Mais son cœur là, comme c'est un cœur de conquérant, il a envie de passer à autre chose. N'en veux pas un homme qui te laisse où tu lui as déjà tout donné. Quand il y a le noyau, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, tu as fait de manger la manche, quand tu as sucé tout dessus. Tu fais quoi avec le noyau? Tu jettes. Et c'est comme ça que beaucoup se retrouvent toujours jetés. Tu as fait toutes les bottes que tu connais en te disant tu vas le garder. Mais l'homme, lui, il est conquérant. Il a toujours besoin de voir plus. Et c'est le Dieu, par le Saint-Esprit, qui calme ça dans l'homme. Qui calme. C'est l'homme de nature. Mon frère, ma soeur. Tout ce qui est en dehors d'une alliance, c'est malédiction. Il n'y a pas moyen de justifier ça. C'est pour ça que c'est bon de se marier. Si tu as connu ton mari dans le mariage, ma soeur, mon frère, ou ta femme dans le mariage, Dieu va garder votre mariage. C'est important. Donc évitez l'essayage. Oh pasteur, on ne peut pas acheter sans essayer. Hein? Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai trouvé là-bas. Hein? Parce que si je rentre maintenant, qui vont l'eau glacée, on fait comment? Tu vas voir les copines qui vont dire, oh, ma soeur, toi tu ne connais pas où, les chrétiens là. Je connais quelqu'un où a marié quelqu'un où. Nuit de bien, le gars doit le cas prier. Dans le cas jeûner. Après lui de bien là-haut, faisons 3 jours de jeûne, mais c'est une semaine de jeûne, confions notre mariage au Seigneur. Aïe! Toi-même tu as attendu la suite. Déjà lui de bien, même déjà là on arrête. Donc, dans ce cas, on ne sait pas ce que tu vas trouver là-bas. Il faut voir la compatibilité. Est-ce que votre karatéka là, est-ce que ça peut marcher avant d'acheter? C'est faux, c'est pas biblique. Il y a des choses qu'on ne sait pas. On s'engage par la foi. Si c'est Dieu qui t'envoie quelqu'un, il n'y a pas de problème là-bas. Alléluia. Ou bien des maris vont dire, ah, mais est-ce que la soeur là, elle s'est fait des acrobaties? Mon frère. Tu as allé te barrer, voilà. C'est une seule qui s'est fait des acrobaties que tu vas chercher. Tu as besoin de délivrance. Elle est trop froide. Et puis maintenant, il se rappelle des anciennes S. Celle-là, en tout cas, qui me prenait. Oh, moi-même, je faisais même bien, elle me faisait des A à Z. Non, on faut faire attention. Tu cherches qui là? Si c'est les prostituées, il y en a plein partout. C'est la femme lunaire que tu es en train de chercher. C'est pas pareil. Amen. Malgré les essayages, les gens finissent toujours par te laisser. Malgré les essayages, les gens finissent toujours par divorcer. Pour faire comprendre que ce qui maintient une relation de mariage, ce n'est pas tes performances. Ce n'est pas ça. C'est Dieu. Et Dieu n'intervient pas là où on n'a pas commencé avec lui. Fais très attention.
La Bible dit pour éviter l'impudicité que chacun heure sa femme. Cet esprit de conquérant des hommes n'est pas quelque chose de volonté, ils l'ont comme ça. On l'a comme ça. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient travailler ça en toi, un homme a toujours besoin de changer. Surtout quand il a fait le tour. Alléluia. La Bible nous dit en 1 Corinthiens 5:1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impulsion telle qu'elle ne se raconte pas, même au milieu des païens. Ça au point que l'un a de voir la femme de son père. Pour dire qu'au milieu des chrétiens, on a trop ça. Ils sont fiancés, mais ils commencent déjà. Ce n'est pas pour vous juger, mais je suis en train de vous dire gentiment que ça ne va pas vous aider. Le sexe est trop important, ça prend trop de place quand on commence la relation avec ça. Vous ne vous connaîtrez pas bien. Mettez-le de côté et cherchez à vous connaître. Cherchez à être heureux sans ça. Dans le mariage, vous faites tout ce que vous voulez. Si l'autre ne maîtrise pas, tu l'apprendras. Ça s'apprend. Amen. Ça s'apprend. Je n'ai pas dit d'aller mettre des films pour regarder. Ah, t'as vu combien elle a fait? T'as vu combien elle a fait? Non. Je n'ai pas dit ça. On n'apprend pas un enfant comment il tête. Je répète. On n'apprend pas un enfant à têter. Têter là, c'est en lui déjà. Amen. Il ne s'entraîne pas dans le ventre à têter. Quand il sort, il sait qu'on doit têter. Donc te dire, quand tu vas aller là-bas, tu vas savoir. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'aider. Amen. Dans la saison, une autre attitude, c'est la patience. Le gros problème de certaines personnes, c'est l'impatience. L'impatience à tout. Je le connais aujourd'hui. Oh, je la connais aujourd'hui. Ça fait 1 mois que nous sommes ensemble. Oh, tu me maries quand? Toi, ben, tu vas même là. Tu ne m'as pas présenté. Non, ne sois pas. Il ne faut pas te dresser. L'un des plus grands alliés dans le choix de notre conjoint, de le mariage, en dehors du Saint-Esprit, c'est le temps. Si tu prends le temps, tu auras le temps de savoir qui est devant toi et qui est dans ta vie. Si tu ne prends pas le temps, tu vas à chaque fois t'embarquer dedans pour dire après, oh, c'est pas la volonté de Dieu. Mais tu as déjà embarqué le gars. Oh d'accord. Après on dit non, on harcèle. Non, mais tu n'as pas pris le temps. Si tu ne prends pas le temps, je t'assure, il y a plein de choses dont tu ne te rendras pas compte. Moi, je préfère me rendre compte avant le mariage que dans le mariage. Combien de personnes pleurent parce qu'ils se sentent trahis? Mais ça, tu ne peux que pleurer à cause de toi-même. Parce qu'on t'oblige à rien, tu ne prends pas le temps de savoir réellement c'est quoi qui est devant toi. Tu t'es précipité. Le temps de se rassurer que c'est la volonté de Dieu. Le temps de se rendre compte de qui on a, à qui on a vraiment affaire. Le temps de savoir si notre choix vient vraiment de Dieu. Le mariage, ce n'est pas un jeu, tout ce que je suis en train d'expliquer là. Tu te maries bien, mon frère. Tu vas rentrer dans la volonté de Dieu. Le jour où tu seras fait, chaque personne va te soutenir. Tu vas doubler par rapport à ton appel. Tu vas aller plus loin. Il y a des jours qui vont se briser dans ta vie. Quand un mari est dans ta vie, là, il détruit des jours. Le bon mari, une bonne femme va détruire des jours. Va détruire des jours de maladie, des jours de malédiction, des jours familiers. Elle va détruire. Quand on fait bien les choses, on brise même les esprits des autres. Mais si tu commences déjà à jouer pour le mariage, l'esprit des autres a même porte sa tenue de soirée. Danse dans ta vie. Voilà, ça c'est bien. Allez, continue. Et c'est là qu'on rentre dans un mariage. Tu te lèves le matin, la personne te lève et tu ne sais pas pourquoi. Mais l'esprit des autres travaille. Et beaucoup ont détruit le mariage comme ça. Le 5e point, ça c'est un point que je veux dire quand même à certaines sœurs. S'ouvrir à l'amour. Elles ont fermé le cœur, elles ont mis cadenas dessus. Elles ont mis clé, elles ont mis tout, elles ont jeté la clé. C'est toi ce qu'on a blessé dans le monde ici. C'est toi ce qu'on a humilié dans ce monde-là. Bonjour, c'est. Faut pas me draguer. C'est-à-dire, il t'a seulement dit bonjour. Il t'a pas dragué. Vous les frères de l'église là, vous n'avez pas. Il t'a pas dragué. Le cœur est fermé. Même la prison de Guantanamo est moins facile à accepter.
ou 4 jours. Mais il t'a dit que mariage, c'est affaire de jeûner. Mon frère, il faut qu'on médite. Quand je suis amoureux, je vais méditer avec le gars. Quand je suis amoureux, maintenant, c'est d'envoyer un verset biblique au gars. Mon soeur, il faut dire la vérité. Cœur fermé, très spirituel, c'est la dépasseur de spirituel. Surtout les soeurs. Dans la saison là, ouvre-toi à l'amour. Ouvre les dossiers au moins. On n'a pas dit que tu les acceptes. Mais il y a des gens qui n'ouvrent même pas les dossiers. Mais comment tu peux savoir? Je vais te dire une chose. La bénédiction de Dieu ne vient pas avec l'éclat. J'ai envie de répéter. La bénédiction de Dieu là, ça ne vient pas avec l'éclat. Ça ne brille pas. C'est quand tu vas ouvrir là que tu vas avoir l'éclat qui sera associé à cette bénédiction. Fais très attention. Tout le monde veut les jolies filles de l'église. Tout le monde veut les beaux gars riches de l'église. Mais et les autres qui vont les prendre. On les laisse à qui? Et les pauvres qui vont les prendre aussi. Ma soeur, ton mari là, tu ne l'as pas vu. Il est passé, tu ne l'as pas vu. Sauf qu'il ne brillait pas comme tu voulais. Faites très attention. Ouvrez votre cœur à l'amour. La peur d'essayer, même quand il commence un peu là, sur les ongles, même pas sur le point de leurs pieds. À la moindre chose seulement, oh, tu avais fait ce que l'autre m'a fait déjà. Mais il t'a encore rien fait. C'est pas lui qui t'a blessé. C'est pas lui qui t'a trahi. C'est pas lui qui t'a trompé. Ce n'est pas lui qui a volé ton argent. Ce n'est pas lui qui t'a fait un enfant et qui t'a abandonné. Dans la saison, ouvrez. Le mariage à ses cher, il n'y a pas spirituel dedans. C'est pas en priant que tu vas savoir ce que c'est ton mari. Dieu va t'aider à ne pas te tromper. Mais il faut aller te confronter un peu pour savoir si ça passe. Même invitation, tu ne vas pas. Appel même, tu ne décroches pas. Mais à quel moment ton mari, ou bien tu vas te lever pour t'apporter voir que tu es marié. Depuis que le monde existe là, on se marie toujours en se côtoyant, en se connaissant évidemment des amis. Ouvre les dossiers quand même. Même si les tâches est comme ça, et puis il est comme ça. Et puis j'ai été accepté, je vais te marier, ma soeur. Tu donnes ton dossier. Tu ouvres d'abord. Tu regardes. On ne sait jamais. Peut-être comme cela là. C'est pas il va t'amener. On a tellement des critères tellement impossibles que si on essaie de le réaliser, notre homme idéal par, je ne sais pas quoi, par avec un logiciel, en fait, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et puis jamais Dieu va t'amener quelque chose de fini. Dieu t'amène toujours quelque chose en chantier. Amen. Tu veux des femmes déjà soumises. Oh mon chéri. Oh mon mari. Il va t'amener une nerveuse. Une parableuse. Et tu dois travailler. Mais en fait, tout est parfait. Mais tu dois travailler ça. Une difficile, une dure à cuire. Toi-même, tu te dis où je suis. Mais tu dois travailler. La volonté de Dieu là, elle n'était pas parfaite, mais elle est parfaite. Est-ce que j'ai envie de vous dire ça? Amen. Elle ne vient pas parfaite, mais elle est parfaite. C'est pour ça que tu es là encore, en train de pleurer sur ton sort. Tu as fermé ton cœur. Tu ne t'en rends pas compte toi-même. Si tu as les yeux de l'esprit, tu vas savoir te comporter dans la bonne saison. Quand les gens viennent vers toi et te présentent un sentiment, c'est que tu es dans ta saison. Alléluia. Si tu ne le veux pas, respecte le fait que quelqu'un t'a aimé. Il faut respecter ça. Ne te fous pas de cette personne, ne lui parle pas autrement. Ne lui fais pas sentir misérable. Ne la fais pas sentir misérable. Mais si c'est la soeur, comme on dit encore, comment tu dit vraiment vilaine, de l'église qui vient vers toi, mon frère, Dieu va dire. Mon frère,
Je dis ma soeur, la réponse est juste, vraiment ma soeur, je me sens honoré que tu m'aimes. Quelqu'un t'aime, c'est un honneur. Hein? Ou bien, dans des choses avec 4, 5 ans, 10 ans, on ne les aime pas. Toi, t'as aimé au moins. Ou bien, tu dis à la soeur, oui, vraiment, je me sens honoré. Mais malheureusement, je ne ressens pas ce que tu ressens pour moi. Et je souhaite que tu rencontres quelqu'un qui ressent la même chose pour toi. Vraiment, je me sens vraiment honoré. Mais tu veux donc du respect. Est-ce qu'elle m'aime, c'est bien regardé? Quand elle me regarde, on se regarde, est-ce qu'on se ressemble? Ok, c'est pas grave, vous ne vous ressemblez pas, on continue. Tu vas voir la personne à qui tu ressembles à la fin. Des fois, même, il y aura personne à qui tu ressembles. Faites très attention, respectez les sentiments des gens. Ouvrez votre cœur dans cette saison-là. Quand vous sentez cela, soyez disponible. Mais quand j'ai quand même envie de m'aimer, quand parce que tu ouvres mon cœur, et puis maintenant tu es à l'hôtel, je ne vais pas dire ça. Tu as dit le cœur, je ne vais pas dire autre chose. Justement, maintenant manger au restaurant, puis prendre l'argent du gars, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça, là, tu n'es pas en train d'ouvrir ton cœur. Tu as dit de tester. Non. Si la personne veut te parler, laisse-le s'exprimer. Écoute ce qu'il a à dire. Ouvre-toi à ce qu'il a à proposer. Parle un peu avec cette homme, comprends un peu où il va. Et puis peut-être tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose en fait qui le rend particulier, ou qui la rend particulière. Amen. Mais cette chose-là, c'est pas tout le monde qui l'a. C'est la seule personne que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Dans cette saison, ouvre ton cœur. Amen. Critère 6. Mettre de côté nos critères. Ça, c'est très difficile pour beaucoup de personnes. Je t'assure, si Dieu veut te bénir là, et que toi tu as fait de regarder là, tu ne verras jamais la bénédiction de Dieu. Si Dieu veut te bénir là, et que toi ton regard est fait là-bas, tu ne vas jamais voir. Le métis, le grand, la petite mince, la mannequin, ou le gars qui travaille au moins, au minimum qui travaille. Continue. Un chômeur ne reste pas chômeur à vie. Il y a des femmes qui ont pris des hommes zéro et qui ont fait des gens, ces hommes des grands hommes. Il y a des hommes qui ont pris des femmes qui n'avaient rien. Et elles sont devenues des grandes dames avec ces hommes-là. Leur plus grand soutien est la personne qui les aime même plus que leurs parents. Moi, j'ai ma femme, elle ne représente pas, je suis une femme. Quand je suis malade, elle est malade. Clairement. Quel parent peut m'aimer jusqu'à ce niveau-là? Ça n'existe pas. Je ne peux même pas lui dire que j'ai la fièvre en fait. Dès que je lui dis que j'ai la fièvre, elle a la fièvre. Donc des fois je suis obligé de cacher. Moi mon père qui m'a mis au monde ne peut pas avoir la fièvre quand j'ai la fièvre. Amen. Ça veut dire que ne banalisez pas le mariage. C'est quelque chose de tellement important dans vos vies qu'il faut comprendre. Faites attention. Effacez vos critères. Avec Dieu, on n'a pas de critères. On regarde seulement ce qu'il nous envoie. Et quand c'est la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, ça va forcément te correspondre. On va t'aimer comme jamais tu as été aimé. On va te porter comme jamais tu l'as été. Mais quand tu es dans tes critères, et 80 à 90% des mariages sont hors critères de Dieu. Parce que la société court vers des critères qui n'ont rien de biblique. On veut tous des beaux gars. Dès que le gars est infime, surtout au Gabon, c'est encore pire. Les infimes ont du mal. S'il est infime et puis il se barre, c'est grave encore. Mais qu'il se barre dans la vie, c'est même plus possible. On se dit, mais je vais présenter lui là comme à mes parents. Mais c'est tes parents qui marient. Mais tu sais ce qu'il y a grâce qu'il peut avoir dans ce film là. On fait les choses sans cachenerie. Comme si toi tu étais parfait. Il faut effacer tes critères. Si tu veux comprendre, voir ce que Dieu t'envoie, efface ce que toi tu cherches. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Dieu. Il n'est pas venu avec un programme de son ministère. Il suivait seulement où Dieu l'a mené. On fait très attention. Sincèrement, nous tous on avait nos critères. Mais je vais te dire une chose, qui va te faire un peu mal. Tu ne vas jamais marier la femme ou l'homme de tes rêves.
Tu as marié la personne parfaite pour toi. Ça, c'est sûr. La personne qui te vaut exactement. Tu sais, rêves là, tous les hommes et les femmes, les gros seins, grands, clairs, minces. C'est pas ce que tout le monde veut. Et les grosses qui les marient. Et les petits qui les marient. Ça, c'est les femmes pour coucher. Ce n'est pas les femmes pour marier. Mais je n'ai pas dit que c'est un critère que tu n'es pas marié. Non, je n'ai pas dit ça. Mais généralement, c'est le critère de tous les hommes. C'est là-bas qu'on veut. Mais quand tu suis Dieu, il ne t'amène pas vers ça. Il t'amène vers la perfection. Alléluia. Il y a ce qui brille aux yeux et puis il y a ce qui est parfait. Alléluia. On ne marie pas une personne que c'est sûr que son physique va te plaire. Mais c'est la personne qui va te connecter à elle. Le physique d'une personne, surtout d'une femme, varie très vite. Ça change. Elle te fait 2 ou 3 enfants les plus pareils. Mais sa personne ne change pas. C'est pour ça que vous voyez des couples de 30 ans, 40 ans, et puis ils disent qu'ils s'aiment encore, vous ne comprenez pas. Tu vois la vieille, le corps froissé. Mais le mari l'aime encore. Parce que ce qu'elle n'a pas changé. Amen. Donc dans cette période, efface tes critères. Et laisse Dieu te conduire là où il faut. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, sans te mettre dans un esprit d'orgueil, ou sans te mettre des conditions où Dieu n'est pas, tu vas rentrer là où Dieu veut que tu ailles. Amen. Et tu vas rentrer dans la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la Bible dit qu'il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu as compris un peu le message ce soir. Amen. Je ne vais pas continuer sur l'autre. Normalement, c'est le message de l'atelier que j'ai terminé. Mais demain, à l'atelier de demain à 14h, je vais faire le message d'aujourd'hui. Comment savoir qu'on est prêt? Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que si tu n'es pas prêt, Dieu n'amènera jamais la bénédiction. C'est pour ça que les gens, Dieu, ils ne se marient pas. Parce que tu n'es pas prêt. On ne donne pas un couteau à un enfant qui ne sait pas le manipuler. On ne donne pas un permis de conduire à un enfant qui ne sait pas conduire. Il n'y a aucune bénédiction de Dieu qui viendra à toi si tu n'es pas prêt. Et il y a une préparation pour le mariage. Et je vais te dire quelle est la préparation. Alléluia. Et je t'encourage à être là. Et si tu n'as pas pu être là de suivre, mais je préfère que tu sois là. Dans cette atmosphère, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se produit. C'est vrai que je ne t'ai pas appelé pour dire viens, je vais te donner l'onction du mariage. Parce que c'est ce que vous aimez. Mais je sais que toute la puissance de la bénédiction est dans la parole. Et si cette parole va dans ton cœur, quelque chose se produira. Alléluia. Alléluia. Parle à ton Dieu ce matin, ce soir, pardon. J'espère que ce message n'est pas venu pour te mettre dans la confusion. Et que ce message est là pour t'éclairer. Et t'éclaire davantage par rapport à cette relation, ce mariage que tu as prévu pour toi. Seigneur, je ne veux pas que quiconque dans cette salle soit confus. Je prie vraiment que tes enfants soient éclairés et qu'ils sachent clairement là où sont. Des envies de nouveau départ. Alléluia. Je sens dans mon esprit des envies de nouveau départ. Oh Seigneur, j'ai gardé, j'ai fait plein de choses pas bien. Mais aujourd'hui, je veux prendre un nouveau départ avec toi. Je veux prendre un nouveau départ. Oh, j'ai fait de mauvais choix. J'ai pris de mauvaises décisions. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau départ. J'aimerais te dire simplement, je ne vais pas prier pour toi. Parce que je sais que la présence de Dieu est assez suffisante dans ce lieu pour remettre toute chose à sa place dans ta vie. Et je sais que Dieu a commencé à le faire. Dieu a commencé à le faire. Tout ce que je vais te demander, c'est que laisse-toi porter. Laisse-toi porter par Dieu. Laisse-toi conduire par lui. Laisse-toi t'amener là où il veut t'amener. Ça peut être bizarre, mais pas le content. Dieu te dit ce soir, nouveau départ. Nouveau départ dans ton esprit, nouveau départ dans ta vie. Nouveau départ à tous les niveaux. Et Dieu le dit, nouveau départ. Et Dieu a tout repositionné. Ce que je veux te dire, c'est n'abandonne pas. Ne laisse pas la main de ton Dieu.
vie. Oh, laisse Dieu te conduire. Oh, Tu m'as dit que si je Alléluia. Vous savez, une parole que je retiens de ma permis de toujours le réaliser. À aucun moment, je sens dans mon esprit que le temps est passé. À aucun moment, je sens dans mon esprit que rien n'est possible. Parce que je sais que Dieu, qui a permis à une femme qui est rentrée dans la ménopause depuis des années d'enfanter, il est capable de tout repositionner pour toi. C'est sûr qu'il y a des saisons de mariage dans ta vie que tu as gaspillées, ça c'est clair. Mais j'aimerais te dire, Dieu les restaure. Et après ce moment, même dans ce moment, il y a d'autres qui sont actuellement dans la saison. Il y a d'autres qui sont dedans, qui sont en ce lieu et qui sont dedans déjà. Mais à certains pour eux vont venir bientôt. Mais je te dis, n'oublie pas tout ce que tu as retenu en ce lieu. Vous savez, essaye Dieu. Goûte un peu à Dieu et tu verras qu'il est très bon. Goûte un peu à Dieu, tu verras qu'à son nom n'est associé aucunement à la déception. Quand Dieu prend contrôle de quelque chose, il le fait très bien. Je ne le dis pas pour te flatter, c'est une réalité. C'est quelqu'un qui a fait plus de 20 ans avec lui qui te dit cela. Pas parce que je suis fanatique d'un Dieu que je n'ai pas vu, mais j'ai expérimenté un Dieu dont je crois en son existence. Et il ne m'a jamais déçu. À aucun moment je me suis assis et dit waouh, Dieu m'a déçu. Mais je vais te dire, essaye Dieu. Tu as essayé beaucoup de tes programmes, mais quand tu le sais, essaye-le pleinement, totalement. Dieu me dit un nouveau départ pour toi. Et je t'assure, il va te donner la force pour ce nouveau départ. Ne la cherche pas, il va te la donner. Ne cherche pas la force pour le nouveau départ. Dieu va te la donner. Mais quand il te la donnera, n'aie pas peur, il sera avec toi. Laisse-le te conduire. Et rien ni personne ne pourra toucher à toi. Parce que j'aimerais te dire ce soir que tu es la plus belle de ses yeux. Tu as une si grande valeur pour lui. À la croix de Golgotha, quand son fils mourait, c'était aussi à cause de toi. Alléluia. Amen. C'est le nouveau départ de vie. Oh, mon frère et ma soeur, je te dis, cette année ne finira pas. Au plus tard l'année prochaine, les promesses de Dieu vont toutes s'aligner devant tes portes. Elles vont toutes se positionner pour toi. Et tu viendras rendre témoignage dans ce lieu. Tu viendras parler de ce moment que je suis en train de parler. Je suis de nature, je ne suis pas un homme de Dieu qui a encore la promesse. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas un homme de Dieu qui aime les prophéties. Mais quand j'en fais, je les fais selon que l'Esprit de Dieu me le dit. Alléluia. C'est pour toi ce soir. Saisis-le dans ton cœur et scelle-le de croire fermement. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible au roi de gloire. Alléluia. Amen. I live for you alone.